La foi et certitude, épisode 2. Dans le premier épisode, on s'est posé une question simple mais essentielle. Sur quoi repose vraiment ma foi? On a parlé de la table aux pieds fragiles, de la différence entre une foi qui vacille à la moindre question et une foi ancrée profondément qui résiste. Aujourd'hui, on va un peu plus loin, parce que certains d'entre vous ont peut-être pensé « d'accord, mais moi je crois déjà en Allah. Pourquoi aurais-je besoin de preuves ?» C'est une bonne question et elle mérite une vraie réponse. Imagine une forêt. Tous les arbres sont vivants, debout, en bonne santé, en apparence. Mais approche-toi, regarde leurs racines. L'un a des racines superficielles, juste sous la surface. Une tempête et il tombe. Un autre a des racines profondes. Il plie, mais il tient. Et un troisième a des racines si profondes, si ramifiées, qu'aucune tempête ne peut l'arracher. Ces arbres, c'est nous, des musulmans, des croyants, tous debout, mais pas avec la même profondeur. Pas avec la même solidité face aux épreuves, aux doutes, aux tempêtes de l'époque. Alors la question, ce n'est pas « est-ce que tu crois ?» La question, c'est « à quelle profondeur ?» Alors voici pourquoi, même si tu es croyant, profondément croyant, cette série est pour toi. 6 raisons, 6 fruits que tu vas récolter. Premièrement, approfondir tes racines. Le prophète Ibrahim, paix sur lui, prophète d'Allah, père de la foi, a demandé à Allah de lui montrer comment il ressuscite les morts. Allah lui a dit « Tu ne crois pas ?» Il a répondu « Si, mais je veux que mon cœur soit apaisé. » Même Ibrahim voulait aller plus loin dans la certitude qu'il avait déjà. Toi aussi tu peux plus loin et agrandir tes racines. Deuxièmement, avoir une belle pensée envers Allah. Quand tu contemples l'épreuve de son existence, tu ne le vois plus seulement comme une évidence. Tu le vois dans sa sagesse, sa miséricorde, sa justice. Et ça change tout dans ta relation avec lui. Troisièmement, trouver ta motivation. Ibn al-Qayyim disait que la certitude est le moteur de toute action. Plus ta foi est solide, plus tu avances. Dans ta pratique, dans ta vie, dans ta prédication. La certitude, c'est du carburant. Quatrièmement, te solidifier et solidifier les autres. On vit une époque de guerre des idées. Des jeunes perdent leur foi sur YouTube, sur TikTok, face à des arguments qu'ils ne savent pas réfuter. Es-tu capable d'aider ton fils, ta fille, ton frère? Cette série te donnera les outils, Inch'Allah. Cinquièmement, réaliser la valeur de ce que tu as. Umar ibn al-Khattab l'a dit, l'islam sera détricoté fil après fil par ceux qui grandissent en son sein sans connaître l'ignorance, c'est-à-dire ceux qui s'y opposent. Quand tu vois ce que signifie vivre sans Allah, tu réalises alors la beauté de ce que tu portes. Sixièmement, retrouver ta fierté. Tu n'auras plus besoin de t'excuser pour ce que tu es. Tu marcheras la tête haute, pas par arrogance, mais parce que tu sais que tu es sur le vrai. Ton hijab, ta barbe, tes prières, ton identité, tout ça repose sur quelque chose de solide et ça se voit. Alors voilà pourquoi on commence par le commencement, par la question fondamentale, Allah existe-t-il? Pas parce qu'on en doute, mais parce qu'on veut être de ceux dont Allah dit dans le Coran, et nous avons fait d'eux des guides qui orientent par notre ordre, parce qu'ils ont été patients et ont eu la certitude de nos signes. La prochaine fois, on plonge dans les preuves. Les premières preuves, celles que chaque être humain porte en lui sans même le savoir. Abonne-toi et à très vite.